Mes chers amis, nous allons voir le calcul des besoins. Donc, comme j'ai toujours dit, le calcul des besoins s'appuie sur deux informations majeures, à savoir la fiche article et à savoir la fiche nomenclature. La fiche article constituée de code article, désignation d'article, le type d'article assemblé, fabriqué ou acheté, le mode de gestion, est-ce qu'on décide de le gérer avec une gestion de stock MRP, PDP ou manuellement, le délai d'obtention, que ce soit en achat ou en fabrication, la quantité économique, le point de commande, le stock de sécurité, le prix d'achat et le prix de vente. Et ce sont les informations minimales qu'on peut avoir. On peut avoir d'autres éléments. La nomenclature ne remplace en aucun cas la fiche article. C'est une fiche à part qui permet de faire le lien entre un article dit composé, et l'article dit composant. Et donc, nous allons avoir, par exemple ici, pour notre exercice, le code article composé PF est fabriqué à partir d'un composant, un article composant CP1, 1, et un article CP2. Un article PF consomme un article CP1 et un article CP2. Mais on peut faire de la même façon, un article CP1 consomme une matière MP1 et un article CP2 consomme une matière MP2. Voilà un petit peu la structure de nomenclature. Le tableau de calcul du besoin se présente toujours avec les conditions suivantes. D'abord, nous avons la case suivante qui consiste à représenter tout simplement un vêtement. Je vais annuler ça. Qui représente les articles PF, CP1, CP2, MP1, MP2, c'est les articles de nomenclature de l'article PF. L'unité. Combien un article PF consomme-t-il de CP1 1 et un CP2 et un CP1 consomme un MP1 et un CP2 consomme un MP2. Le délai d'obtention en assemblage de PF étant de 1 semaine. Le délai de CP1 en fabrication, c'est 2 semaines. Le délai en fabrication de CP2, c'est 3 semaines. Un délai d'achat ou d'approvisionnement en fournisseur, 1 semaine. Et 2 semaines pour le délai MP2, ce sont des données du problème. Et puis nous avons consulté le stock avant le calcul de besoin. Le stock de PF étant égal à 0, le stock de CP1 100, le stock de CP2 100, le stock de MP1 50 et le stock de 0 pour MP2. Et nous avons une demande qui consiste à engendrer une production, une livraison à la semaine 10 de 200 pièces de PF. C'est ce qui va permettre de calculer le tableau de besoin que nous avons rempli ici. Nous avons 200 pièces en besoin, nous l'avons mis en besoin brut. 200 pièces en besoin brut pour PF, ça veut dire on a un besoin net de 200 pièces moins le stock. Je vais essayer de faire ça comme ça. J'espère que ça va marcher. Et je mets ça comme ça. Donc, besoin brut. Le besoin brut est égal, le besoin net moins le stock. Ça, c'est le besoin net. Le besoin net est égal besoin brut moins le stock, donc on a un besoin net de 200 pièces. Observez ce que je vais faire. Pour CP1 et CP2, je vais mettre ici le besoin brut, 200 pièces. Il nous faut 200 pièces pour le besoin net de PF. Or, chaque PF consomme une pièce CP1, une pièce CP2. Donc, 200 pièces nécessitent en besoin brut 200 pièces de CP1 et 200 pièces de CP2. Or, ici, nous avons un stock de 100 pièces déjà de CP1. Le besoin net étant égal, 200 pièces moins 100 est égal à 100 pièces. Et pour CP2, nous avons 200 pièces en besoin brut moins un stock de 100 pièces, à maintenant une centaine de pièces. Observez une chose. Pour CP1, nous avons un besoin net de 100 pièces, c'est-à-dire deux besoins bruts, la matière MP1, parce qu'un composant CP1 a besoin d'une fabrication d'une matière MP1. CP1 enclenche le besoin brut de MP1, 100 pièces. Or, nous avons en stock
50 pièces. Donc, il y a 50 pièces de stock de besoin net à lancer. Et pareil, 100 pièces. J'ai fait les données les mêmes couleurs. 100 pièces CP2 en besoin net déclenche un besoin brut de la matière MP2 de 100 pièces parce que chaque pièce CP2 nécessite une pièce de MP2. Ce qui nous donne un besoin net, 100 pièces, besoin brut, moins le stock 0, nous donne 100 pièces le besoin net. Nous revenons au calcul des dates. Eh bien, nous avons à livrer, la semaine 10, le produit PF. Nous avons un délai de réalisation d'assemblage d'après les données d'une semaine. Donc, la date de début des déclenchements de l'ordre d'assemblage étant semaine 10 moins une semaine est égal à semaine 9. Or, pour déclencher l'ordre d'assemblage, il faut que semaine 9, j'ai obligatoirement livré l'atelier d'assemblage, le CP1 et le CP2. Donc, date de livraison ou de fin de fabrication de CP1, semaine 9, et nous avons un délai de 2 semaines, et bien, la date de déclenchement de l'ordre de fabrication de CP1 étant semaine 9 moins 2 semaines, ça veut dire ce qui nous ramène à semaine 7. Donc en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, on va faire ça comme ça. La date de début de l'action est égale date de fin moins délai comme convenu. Donc si nous devons déclencher et nous devons livrer l'atelier d'assemblage la semaine 9, l'article CP1, eh bien, il faut que semaine 7, on déclenche l'ordre de fabrication puisque nous avons un délai de 2 semaines. Ici, observez pour CP2, nous avons date de livraison prévue semaine 9, mais on doit commencer semaine 6 parce que semaine 9 moins 3 semaines nous donne semaine 6. Observez une chose, ici, j'ai la livraison, je dois déclencher la fabrication de CP1 en semaine 7. Or, semaine 7, je dois avoir en disponibilité obligatoirement la matière première MP1. Sinon, comment vais-je fabriquer CP1? Semaine 7 doit être livrée la matière MP1, l'atelier de fabrication. Donc, j'ai un délai d'obtention d'une semaine flasha. Il faut acheter la semaine 6. Et de la même façon, semaine 6, je dois livrer l'atelier de fabrication, la matière première MP2 pour fabriquer CP2. Et comme j'ai un délai d'approvisionnement de 2 semaines pour MP2, elle doit être livrée semaine 6. Et bien, j'applique la formule semaine 6 moins 2 semaines de délai me donne semaine 4. J'ai ainsi obtenu, grosso modo, le tableau que j'ai fait, j'ai obtenu un ordre d'assemblage de PF qui consiste à fabriquer ou à assembler 200 pièces PF qui doit démarrer semaine 9 et qui doit se terminer semaine 10. Pourquoi un ordre d'assemblage? Parce que le produit PF est un article assemblé. J'ai obtenu deux articles, deux ordres de fabrication, ordre de fabrication 1 et ordre de fabrication 2, CP1 et CP2. Pourquoi deux ordres de fabrication? Parce que ce sont des articles de type fabriqué, d'où l'intérêt de distinguer ça de la fiche article. Le premier ordre de fabrication consiste à fabriquer un besoin d'une centaine de pièces qui doit démarrer semaine 7 et se terminer semaine 9. Et ici, nous avons obligatoirement un ordre de fabrication numéro 2 d'une quantité de pièces de 100 pièces qui doit démarrer semaine 6 et se terminer normalement, si tout va vers le mieux, semaine 9. Et nous avons deux demandes d'achat qui vont être adressées au service achat et qui consistent à lancer la première demande d'une quantité 50 pièces. Observez que c'est la quantité en besoin net que je déclare le service achat et non pas le besoin brut. 50 pièces de l'article MP1, semaine 6 doit partir la demande, il doit être livré obligatoirement semaine 7. Et 100 pièces pour l'article MP2 qui doit être parti semaine 4 et être livré semaine 6 pour qu'on puisse déclencher la fabrication. Voilà les résultats du calcul de besoin tout simplement. Après, on va passer à la deuxième vidéo et on va présenter grosso modo le calcul de la charge et les éléments de suite. Et seulement on va faire une vidéo de synthèse de tout ça.